Bonjour et bienvenue chez Nata pour cette séance qui va durer une demi-heure. Et aujourd'hui, je voulais vous proposer une séance dédiée aux enroulements. Donc, on va commencer quelques instants allongés sur le dos. Donc, prenez bien soin de vous installer sur votre tapis. Et le point de départ de chacune des postures d'aujourd'hui, ce sera cette position. Donc, posture de relax. On va prendre le temps de s'installer dans l'observation, dans la décontraction musculaire. Prenez le temps d'ouvrir un petit peu vos mains, de les écarter légèrement par rapport au buste, de tourner les paumes des mains vers le ciel, de ne pas serrer vos talons, mais de garder un écart entre vos talons pour que les pieds également puissent s'ouvrir sur l'extérieur. Et on va donner quelques instants d'installation au sol pour atteindre cet état où on ne ressent plus le besoin de bouger. Donc vous serez amené à ajuster, peut-être à soulever un tout petit peu la tête pour ramener le menton, étirer la nuque un peu au sol, et puis une fois ajusté, même si c'est pas parfait du premier coup, ça vaut vraiment le coup de se laisser peser un petit peu plus sur le sol. Et de se laisser porter agréablement quelques instants. En s'immobilisant, en arrêtant de bouger, on crée un peu ce vide d'action qui va nous permettre de réorienter notre attention, notamment sur les sensations immédiates, les sensations du corps. C'est en bougeant moins qu'il me sera plus facile d'aller percevoir le fin passage de l'air sur le bord des narines. Essayez, vérifiez par vous-même. En bougeant moins, on arrive en même temps à poser dans la posture ce principe d'observation, d'écoute attentive qui va nous guider tout au long de la séance. Cet arrière-plan tranquille. Et c'est sur cet arrière-plan qu'on va pouvoir ensuite développer les efforts et rester à l'écoute des sensations. Voilà. Donc le premier enroulement qu'on pourrait faire consisterait, on va rompre quelques instants cette immobilité, vous allez plier vos jambes, et puis vous allez ramener les genoux vers la poitrine. Croisez vos doigts autour des genoux, et sentez ce petit travail d'étirement. Le bas du dos se soulève légèrement pour ensuite être redéposé. Vous ferez attention au cervical si vous avez des fragilités, vous n'hésiterez pas à revenir et à réessayer plusieurs fois. Alors lentement vous inspirez, vous levez la tête et vous ramenez les genoux vers le front et front vers les deux genoux. Et c'est important de rapprocher ces deux points. Observez comment ça va impacter la respiration. Donc si vous avez l'habitude d'amplifier la respiration, bien modérer cette amplification. Pourquoi pas fermer les yeux? Et pour ce premier passage, je vous propose de ne pas rester trop longtemps. On va simplement prendre une légère inspiration par le nez, et puis on expire un peu plus longtemps par le nez également. Videz vos poumons. Pause. Avant que ce soit douloureux ou délicat au niveau des cervicales. Vous décroisez, vous pouvez venir soutenir tout de suite la tête. Posez épaule, arrière de la tête, posez un pied puis l'autre, allongez une jambe puis l'autre, et on va regagner cet arrière-plan que je vous indiquais il y a quelques instants, pour vivre complètement le délassement. Bouche fermée, vivez l'inspire spontané qui suit, et le soupir qui repart. Donc on va reprendre la même posture avec juste un tout petit détail. Vous ramenez de nouveau les genoux vers la poitrine, vous croisez vos dos autour des genoux, et pour que vraiment il y ait une sensation d'enroulement, il faut qu'à la base de la posture, il faut que le dos soit bien étiré au sol. Donc ici, ça va consister à soulever un tout petit peu la tête pour ramener le menton rentré et vraiment allonger les cervicales au maximum. D'ailleurs, vous pouvez vous aider des mains si vous avez besoin. Et la sensation d'enroulement, elle partira de cette sensation d'étirement. Et c'est une fois que vous êtes bien étiré au sol, vous pourrez même plaquer un peu plus le bas du dos au sol
vous serrez les fessiers, vous contractez la zone abdominale. Donc ça, sans rien faire, vous êtes déjà en posture. Et puis délicatement, vous inspirez. Vous levez bien les coudes pour rabattre les genoux vers le front, front vers les genoux. Et pour ce deuxième passage, si vous êtes à l'aise, eh bien vous pourriez également croiser vos mains. Main droite attrape pied gauche, main gauche attrape pied droit. Vous choisissez la mise sous presse du corps, ce ralentissement mécaniquement organisé. On n'a pas trop le choix ici. Respirez calmement dans la posture et vous patientez. Prenez une demi-inspiration. On peut souffler par la bouche longtemps. Soufflez, soufflez, soufflez. Et de nouveau rapprocher genoux du front, front des deux genoux. Et poumon vide, si vous le souhaitez, essayez. Vous restez poumon vide, vous serrez les fessiers, vous aspirez le nombril. Peut-être sentirez-vous ce léger bascule vers l'avant. Avant de suffoquer, vous décroisez, vous assurez le retour, si nécessaire, en soutenant le crâne. Posez un pied puis l'autre, épaule arrière de la tête, allongez une jambe puis l'autre et regagnez cette posture totale de récupération. Bouche fermée, l'inspire qui naît, soupir qui repart. Et à chaque fois, on va venir décliner l'enroulement et puis la récupération totale. Voilà. On va poursuivre. Vous allez rassembler vos pieds et on va ramener uniquement genou droit vers la poitrine. Donc vous croisez vos doigts autour du genou droit. Et alors ici, la préparation va être encore plus importante parce qu'on va essayer de plaquer toute la partie arrière du corps au sol. C'est-à-dire, vous allez ramener les orteils du pied gauche vers vous pour étirer mollet à la cuisse gauche. Et vous allez plaquer le bas du dos au sol. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que même sans rien faire, sans bouger, vous êtes déjà en posture dans le sens où vous pouvez cumuler étirement des cervicales, plaquage du bas du dos, de telle sorte que vous allez ressentir toute la partie arrière du talon gauche jusqu'à l'arrière du crâne. Et bien c'est à partir de cet allongement-là, notamment si je ramène le talon gauche loin devant, j'étire, que je vais pouvoir m'enrouler. J'inspire, levez la tête, ramenez le genou droit vers le front, levez bien vos coudes. Si vous voulez, vous recroisez vos doigts autour du pied droit, vous saisissez fermement et on va essayer de s'allonger encore plus. On aimerait ramener le talon gauche loin devant et le genou droit loin derrière. C'est-à-dire, on repousse le mur d'en face avec le talon gauche et on va rapprocher le genou droit de l'oreille droite. On va faire ça bien sûr coordonné au souffle. Vous prenez une demi-inspiration et on va souffler énergiquement pour converger vers cet état, ce point où talon gauche et genou droit seront le plus éloignés possible, poumon vide, serrez les fessiers. Alors vous encastrez pas au niveau des épaules, vous pouvez ensuite, quand vous êtes bien, délasser les épaules, contraction interne. Ensuite, si vous êtes à l'aise, inspirez, ne posez pas la tête tout de suite, vous allez déployer la jambe droite, vous posez main avant-bras, coude au sol, et poumon plein, vous regardez votre pied droit, vous venez délicatement déposer talon droit au sol, puis épaule arrière de la tête, et là, délassement. Vous expirez, vous laissez courir l'inspire qui suit, dénouement, soupir. Et quelques instants, sans plus contrôler le souffle, rejoignez Shavasana, la relaxation. Pas forcément instantanément, mais sentez l'effondrement agréable. On reprend. Rassemblez vos talons et cette fois-ci, c'est genou gauche qu'on ramène vers la poitrine. Croisez vos doigts autour du genou gauche, alors peut-être pas directement sur le genou, mais plutôt sur le haut du tibia, pour pas exercer trop de pression sur le genou, qui est une articulation malgré tout fragile. Vous inspirez, vous levez la tête et vous ramenez genou gauche vers le front, front vers le genou gauche, et vous pouvez attraper votre pied gauche en croisant vos mains. Donc au début, on s'aide un petit peu des épaules, mais finalement, on va essayer de délasser les épaules. Gardez bien la bouche fermée, et ensuite, il y a ce travail d'allongement qui prend un petit peu de temps, avec cette idée que le talon droit irait loin devant, et puis le genou gauche, lui, va en direction de l'oreille gauche. Prenez le temps, comme si on vendait un arc, on va chercher à éloigner. Quand vous êtes à l'aise, vous prenez une demi-inspiration, et on va souffler, et on va éloigner au maximum lentement, ça donne. Et poumon vide, serrez les fessiers, aspirez le nombril, menton rentré, ne bougez plus. Pointe du nez vers l'avant,
Densité de la zone abdominale avant de suffoquer. Vous décroisez, posez main avant, bras coude au sol, ne posez pas la tête. Tendez bien la jambe gauche jusqu'où vous pouvez, menton rentré. C'est poumon plein que vous allez déposer délicatement la jambe gauche, talon gauche au sol. Et enfin, à l'expiration, venez poser épaule de la tête et goûtez à cet effondrement agréable. Ne cherchez plus à contrôler le souffle, mais vous accueillez bouche fermée. Cette vague d'inspire et ce soupir, et rejoignez l'arrière-plan tranquille qui sous-tendait l'effort. Battement du cœur, laissez cogner, rythme du souffle. Si possible, immobilisez-vous pour que spontanément la récupération puisse s'opérer. On va ensuite reprendre, vous rassemblez vos talons et nous allons donc replier de nouveau le genou droit vers la poitrine. Lentement, vous inspirez, vous levez la tête, vous ramenez le genou droit vers le front, front vers le genou. Prenez le temps. On va ensuite étirer la jambe droite et vous allez venir croiser vos doigts où vous pouvez. Donc, idéalement, vous montez un peu plus haut et sentez que au niveau des cervicales, ça va vous soulager parce que les bras peuvent prendre en charge. Donc on va prendre le temps et si c'est trop délicat dans cette posture, autorisez-vous à plier la jambe gauche, ce qui vous aidera à vous sentir un peu mieux. Alors petit détail sur la jambe gauche, si vous la pliez, n'emmenez pas le talon trop près de la fesse, sinon ça va vous faire basculer, vous allez résister. N'hésitez pas à avancer un tout petit peu le pied gauche et à trouver cet équilibre des forces qui vous donnera l'envie d'aller chercher, d'aller explorer un petit peu plus vers l'avant, pointe du nez, puis inspirez et à l'expiration, peut soit par le nez, soit par la bouche, ramenez la jambe droite tendue un peu plus en arrière. Je choisis de souffler, ce qui est une exception un petit peu à la règle, mais ce qui me permet d'arriver un peu plus vite à cet état où poumon vide. Je peux serrer les fessiers, je peux aspirer le nombril et je ne touche à rien. Ensuite, décroisez vos doigts, inspirez, ne posez pas la tête, posez main avant, bras coude et poumon plein. Vous allez venir déposer talon droit. À l'expiration, épaule à la tête, allongez jambe gauche, dénouement sur l'expire et puis l'inspire qui naît. Un peu comme une éponge qu'on a mise sous presse qui va retrouver toute sa forme. Eh bien, vous accueillez. Relax. Battement du cœur, rythme du souffle. Vivez complètement cette récupération. Elle est importante. Ça permet de ne pas s'épuiser entre chaque posture, mais au contraire de vivre complètement la récupération. Oui, sans non plus partir dans la somnolence, vraiment ne pas bouger et s'abandonner totalement dans la relaxation, c'est utile. Rassemblez ensuite vos talons et vous allez ramener genou gauche vers la poitrine. Genou gauche vers la poitrine. Lentement vous inspirez, vous levez la tête, vous ramenez de nouveau genou gauche vers le front, front vers le genou. Soit vous pouvez lever vos coudes, soit vous attrapez le pied gauche en croisant vos mains. On va retrouver d'abord peut-être l'allongement de la jambe droite derrière, le genou gauche. Puis ensuite, inspirez, étirez la jambe droite. Et n'hésitez pas, autorisez-vous à plier la jambe droite pour vous faciliter un petit peu la vie, pour pas que ce soit douloureux, d'accord? Bon, par contre, si vous êtes bien jambes tendues, vous n'hésitez pas, vous essayez. Mais finalement, ajustez la posture, trouvez le compromis. Ne ramenez pas les mains trop près du genou, parce que sinon ça vous oblige à plier la jambe, et on aimerait plutôt nous la soutenir. Donc peut-être soit la cuisse, point d'appui, soit mollet. Ensuite, solide, vous inspirez par le nez. Et on va expirer soit par le nez, soit par la bouche. Et on ramène la jambe gauche tendue derrière. Videz vos poumons. Et poumons vides. Serrez les fessiers, aspirez le nombril, ne bougez plus. Délicatement. Décroisez, laissez monter l'inspire, posez main avant, bras coude au sol. Si possible, gardez le menton rentré. Si c'est trop, vous pouvez venir soutenir, vous croisez vos doigts et soutenir les cervicales. Donc là, vous êtes poumon plein idéalement. Vous déposez, vous ne quittez pas le pied gauche des yeux. Vous déposez talon gauche, expiration, allongez la jambe droite, épaule à de la tête et finalement au sol, je n'ai plus qu'à accueillir
L'inspire spontané, soupir comme un coup de balai qui va venir vraiment nettoyer, me décharger. Ce mélange de ressourcement et de déchargement. Ne choisissez pas. Les battements du cœur qui s'expriment. Laissez cogner, laissez résonner. Arrière du crâne également au contact du sol. On va poursuivre. Rassemblez vos talons. Alors cette fois-ci, on va tous plier la jambe droite, pied droit à hauteur du genou gauche. Pied droit, hauteur du genou gauche, les bras le long du corps, menton rentré, et c'est reparti pour un petit enroulement. Vous inspirez, vous levez la tête, vous laissez glisser les mains loin devant, et puis on va pousser sur la jambe droite pour décoller légèrement la jambe gauche du sol. Donc là, cette idée que vraiment j'aimerais attraper quelque chose qui se trouve juste devant avec mes mains, menton rentré. Si j'exagère, je vais aller jusqu'au tremblement. On peut éviter cette zone un peu de turbulence, mais néanmoins, flirtez un petit peu avec l'effort, vous dosez. Abaissez un peu vos épaules pour ne pas vous encastrer. Prenez une demi-inspiration. On va souffler par la bouche longtemps pour s'engager un peu plus. Pour atteindre cet état au poumon vide, on pourra serrer les fessiers, on pourra aspirer le nombril, se condenser, et quelques instants, ne bougez plus. Inspirez. Et délicatement à l'expire, vous déposez épaules arrière de la tête, allongez jambe droite, dénouez. Les bras le long du corps, légèrement écartés du buste, paume des mains tournées vers le ciel, dénouement général. L'inspire qui naît, soupir, relax. Et sur quelques cycles, vous accueillez. Quand vous êtes prêt, vous rassemblez vos talons. Et cette fois-ci, c'est le pied gauche qu'on va ramener à hauteur du genou droit. Donc pliez la jambe gauche, pied gauche, hauteur du genou droit, paume des mains tournées vers le sol, menton rentré. Et on retrouve ce que je vous indiquais tout à l'heure, c'est d'abord le plaquage du dos au sol avant de créer l'enroulement. Donc une fois que j'ai renversé la cambre lombaire, je densifie la zone abdominale, je suis plaqué sur mon tapis. L'enroulement va pouvoir commencer. Sur une inspiration, vous levez la tête, vous laissez glisser les mains loin devant. Vous poussez sur le pied gauche et délicatement, sans à-coups, vous décollez la jambe droite. Alors un détail, quand on veut bien faire, généralement on lève la jambe assez haut, mais plus on va lever la jambe haut, plus on va lutter en fait au niveau du haut du dos. Donc la jambe, pour commencer, vous pouvez comme la jambe droite parallèle au sol, vous vous engagez et vous aimeriez attraper quelque chose avec vos mains qui se trouvent juste devant, mais vraiment juste devant. Menton plutôt rentré, endurance, tranquille. Visage relax. Vous prenez une demi-inspiration et au choix, vous expirez par le nez ou par la bouche. Prolongez l'expire et sentez ce bascule. Et poumon vide, énergiquement. Là, vous pouvez y aller volontairement. Serrez les fessiers, aspirez le nombril, plaquez le bas du dos au sol. Et puis délicatement, inspirez. Posez jambe droite, expirez, posez épaule arrière de la tête, allongez jambe gauche, dénouez. Si vous ressentez le besoin de masser le ventre, n'hésitez pas, c'est le moment pour décontracter un peu la zone abdominale. Bassin, pubis même, intérieur des cuisses, faites les gestes qui vous font du bien. Et puis quelques instants quand même, goûtez à l'immobilité pour que spontanément puisse orchestrer un petit peu la récupération. Épaules, pesanteur. Nous reprenons. Rassemblez vos talons, pliez la jambe droite, pied droit, hauteur du genou gauche. Menton rentré. Lentement vous inspirez, vous levez la tête, vous laissez glisser vos mains, vous poussez sur le pied droit et on va étirer la jambe gauche. Et on va retrouver ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est qu'on va laisser croiser nos doigts. On va remonter au maximum vers la cheville. Vous trouvez la position qui vous convient le mieux. Et puis ensuite, délicatement partir de cette posture, on va soulever un tout petit peu le pied droit qu'on va mettre sur la tranche et on va laisser la jambe droite descendre sur l'extérieur. Donc là, on va avoir la jambe droite en apesanteur qui se décontracte et la jambe gauche qui est volontairement étirée. Pensez notamment à bien ramener les orteils du pied gauche vers vous.
Donc quelques instants, fermez les yeux, respirez calmement par le nez et goûtez à ce mélange de délassement de la jambe droite et d'étirement de la jambe gauche. Une fois que le souffle est ralenti, on peut prendre une demi-inspiration. On va expirer et on ramène la jambe gauche un peu plus tendue en arrière. Expirez. Et poumon vide, serrez les fessiers, aspirez le nombril. La jambe droite relaxe. Lentement, vous inspirez, vous ramenez la jambe gauche, pardon. Vous soulevez le pied droit et on va reprendre. Inspirez, poumon plein, posez main avant-bras, coude. Venez déposer talon gauche, regardez bien le pied gauche. Et sur l'expire, dénouement. Je viens poser épaule arrière de la tête, les paumes des mains vers le ciel. Chaleur qu'on a un peu accumulée qui va se distribuer spontanément. Soupir. Ne touchez plus à rien. Dénouer. On peut vraiment récupérer totalement entre chaque posture. Ne pas s'épuiser à l'effort, mais au contraire, faire ces allers-retours entre une implication physique dosée et une récupération totale. Quand vous êtes prêt, quand vous vous sentez en pleine possession de vos moyens, vous sentez que vous avez récupéré, on reprend. Rassemblez vos talons et cette fois-ci c'est le pied gauche à hauteur du genou droit. Les bras le long du corps, menton rentré et on retrouve notre plaquage un peu initial de la partie arrière au sol. Menton rentré et c'est à partir de cet allongement que lentement sur une inspiration, vous levez la tête, vous laissez glisser les mains loin devant, vous regardez bien devant vous, vous poussez sur le pied gauche et vous étirez la jambe droite pour venir croiser vos doigts, mollet, cheville. Alors on peut soulever un peu le bassin au début pour ajuster, pour pas qu'il y ait de gêne, et ensuite vous redéposez. Alors avancez un tout petit peu le pied gauche, vous soulevez ce pied gauche et on va laisser s'ouvrir le genou gauche jusqu'où il peut. Donc là, c'est vraiment cette capacité à décontracter, étirer la jambe droite, vous ajustez, patientez. Quand le souffle est ralenti, prenez une demi-inspiration et vous expirez soit par le nez, soit en soufflant par la bouche pour ramener la jambe droite tendue un peu plus en arrière. Et poumon vide, serrez les fessiers, aspirez le nombril. La jambe gauche est-elle décontractée? Visage relax. Au moment d'inspirer, ramenez la jambe droite, soulevez le pied gauche que vous remettez sur la plante. Poumon plein, soit main au sol, soit main légèrement décollée du sol. Vous venez déposer le talon droit que vous ne quittez pas des yeux. Puis finalement, expirez, déposez épaule arrière de la tête, dénouement. Les secondes qui suivent, c'est que de l'accueil, chaleur. On peut prendre le temps également, après ces premières séries, de masser, pétrir nuque cervicale. Donc vous y allez doucement, mais si vous sentez le besoin de tourner la tête un peu à droite, un peu à gauche, et de saisir avec toute la surface de la paume de la main, trapèze, épaule, cervicale, et vous massez, vous pétrissez comme du bon pain, mais vraiment au ralenti. Faites ça de chaque côté, par pression successive, puis au ralenti, vous changez, mais vraiment tout doucement, vous allez doucement, et vous reprenez. Donc surtout n'accumulez pas les tensions. C'est pour ça qu'on revient complètement entre chaque posture, c'est surtout pour ne pas accumuler. Et quand vous êtes prêt, vous revenez quelques instants dans Shavasana, épaules, bassin, talons, relax. On peut ensuite reprendre.
Alors, on va plier nos deux jambes. Et puis, une fois que les jambes sont pliées, donc les bras sont plutôt le long du corps, menton rentré, vous allez ramener genou droit vers la poitrine et vous allez venir saisir le pied droit que vous allez monter le plus haut sur la cuisse gauche. Donc vous prenez le temps, on va retrouver notre jambe droite, ce côté un peu apesanteur de la jambe droite qui vient se caler. Attention à ce qu'il n'y ait pas de gêne au niveau des vêtements. Sur la peau, ce serait idéal pour pas que ça glisse. Donc là, vous ferez attention parce que ça peut être intense au niveau de la jambe droite, bassin. À partir de cette posture, vous prenez le temps d'ajuster. Si vous avez besoin de soulever un peu le bassin, pas qu'il y ait de gêne au niveau du t-shirt et vous sentir bien, faites-le. Ensuite, menton rentré. N'oubliez pas, le point de départ, c'est le plaquage du dos au sol. Menton, nuque. Et cette lecture qu'on a du bas du dos jusqu'à l'arrière du crâne. À partir de ce plaquage, inspirez, levez la tête. On peut soulever le pied gauche et on va venir croiser nos doigts autour du genou gauche. Donc prenez le temps de vous enrouler, de garder le menton rentré, de lever peut-être un peu les coudes pour accentuer, mais ne forcez pas. La jambe droite est complètement passive, elle est cadenassée et vous vous donnez ce temps pour le ressentir agréablement. Quand la jambe droite est adaptée, dénouée, on peut inspirer et à l'expiration, on ramène un peu plus genou gauche vers le front, front vers le genou gauche. Expirez et poumon vide, contraction interne. Au moment d'inspirer, vous pouvez étirer la jambe gauche, vous venez croiser vos doigts, mollets, chevilles et on reprend tout de suite si vous voulez bien. Inspirez et à l'expire, la jambe gauche un peu plus en arrière. Attention à ne pas basculer au niveau du bassin, serrez énergiquement les fessiers pour rester plaqué au sol. Poumon vide. Puis, décroisez, pliez la jambe gauche, posez épaule arrière de la tête, dénouez jambe droite au ralenti. Laissez monter l'inspire et sur une expiration, vous allongez vos deux jambes tout doucement. Dépose, accueille, relaxe. Battement du cœur. On va reprendre. Rassemblez vos talons, vous pliez vos jambes. Ne ramenez pas les talons trop près des fessiers. Vous pliez la jambe gauche et cette fois-ci, c'est talon gauche que vous allez venir positionner sur la cuisse droite. Allez-y doucement, respectez bien vos limites. Et avant ce travail de dépose, une fois que vous y êtes, sans forcer, il n'y a plus rien à faire. Vous serez forcément à 100% de vos sensations, donc ne donnez aucun à-coup. Le temps joue avec vous dans les postures quand vous arrêtez de bouger. Et sentez que la jambe gauche va pouvoir se dénouer patiemment. À partir de là, les bras le long du corps, menton rentré. Avant toute chose, le plaquage de la partie arrière. Puis, inspirez, levez la tête. Venez croiser vos doigts autour du genou droit. Vous soulevez pied droit, cheville droite. Et vous patientez. Donc c'est un peu alambiqué, c'est un peu cadenassé là. Eh bien, patientez. Puis, prenez une demi-inspiration. Expirez longtemps par le nez ou par la bouche, mais très lentement. Et poumon vide, serrez les fessiers, aspirez le nombril, immobilisez-vous. Avant de suffoquer, vous déployez la jambe droite et vous venez croiser vos doigts, mollet, cheville droite. Prenez le temps de bien saisir. Vous pourrez enchaîner en inspirant et à l'expiration, levez bien les coudes vers le plafond. Et poumon vide, serrez les fessiers, ne bougez plus. Finalement, décroisez vos doigts, pliez la jambe droite, posez pied droit, inspirez, libérez jambe gauche, et à l'expire qui suit, vous venez vous allonger une jambe puis l'autre. Les paumes des mains tournées vers le ciel. Laissez monter l'inspire, soupir.
Et on va conclure par quelques minutes de relaxation. On va se laisser complètement porter par cet accueil. On va se refondre complètement dans cet arrière-plan tranquille qu'on a mis en place en début de séance, qu'on rejoint totalement à la fin de la séance, mais enrichi par tous les efforts que vous avez fournis. Donc laissez maintenant le poids des jambes peser complètement le poids du bassin. Il n'y aura plus de posture à suivre. Donc on va pouvoir vivre complètement ce dénouement. Observez les parties du corps qui ont été sollicitées et qui peuvent maintenant se délasser sur le sol. La respiration légère sur le bord des narines. Le dénouement de la zone abdominale. Ce corps à l'état de repos, traversé par les vagues du souffle, rythme lent et régulier. Mais également toutes les petites informations nerveuses qui vous parcourent, fourmillement, picotement, battement du cœur. Restez quelques instants encore dans cette ambiance interne, à l'écoute, une écoute ininterrompue. Et puis lentement, très lentement, ramenez votre attention sur la pointe du nez. Inspirez délicatement, un peu plus haut. Vous expirez un peu plus bas. Et à la prochaine inspiration, tout doucement, vous allez revenir dans la pièce qui vous entoure, le volume de la pièce. Montez l'air un peu plus haut. Vous expirez un peu plus bas, revenez tout doucement dans le mouvement, commencez à bouger les doigts, les orteils, la tête un peu à droite, un peu à gauche. Passez-vous les mains sur le visage. Et prenez quelques instants pour revenir. Voilà, peut-être quelques instants chez vous, le dos droit, pour vous donner une petite transition avant de revenir à l'extérieur. Je vous remercie de votre attention. J'espère que ça a été. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle séance chez Nata.